Merci pour ta fidélité. Merci parce que tu es vivant. Merci parce que tu es bon. Ton amour est fidèle. Seigneur, tu n'as jamais, oh Seigneur, démontré de la haine contre tes enfants que nous sommes. Et Père, tu nous demandes de grandir. Tu nous demandes, Seigneur, d'avoir un cœur comme le tien. Aide-nous à marcher comme toi. Et que ta parole, qui est notre chemin à suivre, Père, que nous ne nous détournons point. Que nous ne nous détournons point. Et que, Père, nous restons fidèles à toi. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut prendre le micro là, s'il vous plaît? On va lire à tour de rôle. Est-ce que quelqu'un ici peut me dire ce que c'est que la loi? L-O-I. La loi. Nous entendons tous parler de la loi. C'est quoi la loi? Thomas? La loi, c'est un ensemble de règles qui régit la société. Un ensemble de règles qui régit la société. Thomas, de toi à moi, est-ce que c'est facile à appliquer la loi? Non, c'est pas facile. C'est pas facile. On fait des erreurs, on est des humains. Très bien. Très bien. Comme le code de la route, on ne peut pas tout le temps respecter. Donc, vous voyez, il donne un très bon exemple. Il dit c'est comme le code de la route qu'on ne peut pas toujours respecter. Donc, tu brûles les feux rouges. Ou la limitation de vitesse, par exemple. Ah, ou la limitation des vitesses. Tu peux dépasser de 1 ou 2 km. Oui. Parfois. Ok. Donc, souvent, quand tu vois le panneau 50, tu passes même à 70, c'est ça? Non, quand même pas. Mais ça arrive parfois que je dépasse de 51 ou 51, 52. Alléluia. Ouais. Gloire à Dieu. Donc, vous voyez, Thomas ici dit que la loi est régie par des règles. Donc, mais les lois, vous allez comprendre qu'en fait, à tous les niveaux, il y a la loi. Mais ce que nous devons comprendre, c'est que la loi est étroitement liée à la condamnation. Suivez le message, s'il vous plaît. La loi et la condamnation sont étroitement liées. Regardez ce que Dieu avait transmis donc au peuple d'Israël. Et vous allez voir que, bien aimé, ce n'est pas évident. Comme Dieu savait que la loi est difficile pour les humains, Dieu, quand il va rencontrer l'homme, il va demander à l'homme de marcher par la grâce. Alléluia. Et de même, la loi et la condamnation sont liées. La foi et la grâce sont également étroitement liées. On va lire Romains 4, verset 16. On va commencer là, comme tu as le micro, on va tourner au fur et à mesure. Romains 4, verset 16. On y va, alléluia. Romains 4, verset 16. Ouvrons nos Bibles, s'il vous plaît. Amen. Romains 4, verset 16. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi. Ah, donc on est héritier par la foi. Amen. Maintenant, c'est qui les héritiers? Nous sommes héritiers de qui? Ok. Donc, étant les héritiers, nous sommes héritiers parce que nous avons accepté Jésus-Christ. Et comment nous avons accepté Jésus? Nous avons accepté Jésus par la foi. Alléluia. Donc en fait, ce que nous devons comprendre, c'est quoi? Lis la suite, s'il te plaît. Termine le passage. C'est pourquoi, reprends. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par la grâce, afin que la promesse soit assurée
à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui est à la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Donc, vous voyez qu'en fait ici, le Seigneur nous montre ici que la grâce ne peut pas marcher par la loi. Si Dieu nous a fait grâce, Dieu ne peut pas encore nous demander de marcher par la loi. Parce que Dieu n'est pas hypocrite. Dieu a regardé l'homme. Il a regardé le cœur de l'homme. Il a dit, ces hommes-là, s'ils doivent marcher par la loi, je vais tous les exterminer. Je vais, bien aimé, permettre à l'homme de marcher par la loi. Regardez. Est-ce que vous savez qu'en fait, on fait beaucoup d'hypocrites dans les églises? Quand tu vas dire à quelqu'un, ne bois pas, ne fume pas, ne trompe pas ta femme. Alléluia. Ça ne marche pas. Celui à qui tu ne vas pas tromper sa femme là, il va tromper sa femme bien. Quand tu dis à quelqu'un ne bois pas, cette personne-là va boire. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, la loi produit la condamnation. Et l'homme n'aime pas. Là, on lui dit, ne fais pas, fais. Parce que vous savez, Dieu connaît le cœur de l'homme. Regardez ce que Romains nous dit. Romains 2, verset 15. On y va? C'est Paul qui nous révèle quelque chose d'intéressant ici. Amen. Amen. Il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Ah. Donc en fait, est-ce que Dieu a annulé totalement la loi? Oh, s'il vous plaît, on me suit? Est-ce que Dieu a totalement annulé la loi? Dieu dit quoi? Il a fait quoi? Reprends ce que tu as lu. Il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Donc Dieu a fait quoi? Il a fait quoi? Il a écrit maintenant la loi où? Dans le cœur de l'homme. Vous savez, Paul également dans Corinthiens, il dit que en fait, il dit que tu es une lettre de Christ. Nous sommes des lettres de Christ. Amen. Et qu'est-ce qu'on fait avec une lettre? On la lit. Donc la loi est écrite dans nos cœurs. Donc aujourd'hui, on n'a pas besoin de dire aux gens, fais ceci, fais cela, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Alléluia. Amen. Parce que regardez bien, plus tu dis aux gens, ne fais pas ceci, ne fais pas cela, les gens le font. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voici pourquoi quand Jésus est venu, chaque fois que Jésus enseignait, Jésus commençait toujours à donner des choses naturelles, des exemples naturels. Alléluia. Et le spirituel suivait. Parce que Jésus savait que c'était difficile à l'homme de comprendre le langage spirituel. Et il va dire dans le livre de Jean, on va lire Jean 3, verset 12. Regardez ce qu'il nous dit dans Jean 3, verset 12. Amen. Amen. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres. Donc, il dit que si vous ne croyez pas, lorsque je vous parle des choses terrestres, vous êtes des hommes terrestres. Je vous parle des choses terrestres, mais vous ne comprenez pas. Continue. Comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Comment croirez-vous si je vous parle des choses célestes? Voici le problème du chrétien. Alléluia. Maintenant, regardez-moi. Toi qui es assis là. Toi qui es assis là. Tu es dans une famille. Tu es dans une famille. Il y a une père, il y a une mère. Et dans la famille, les parents également exposent des lois. Alléluia. Quand tu es enfant,
les parents exposent des lois qu'on appelle les lois familiales. Et quelles sont ces lois familiales-là? Souvent, le père va te dire, quoi? Ne fais pas ceci, tu vas te mettre en danger. Alléluia. Alléluia. Un enfant qui a 4 ans, la maman lui dit, ne prends pas la paire de ciseaux. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va pleurer. Parce qu'il ne comprend pas pourquoi on lui dit de ne pas prendre la paire de ciseaux. Mais la maman n'explique pas à l'enfant que la paire de ciseaux va te faire mal. Ou bien le père n'explique pas à l'enfant les conséquences de cette paire de ciseaux-là. Alléluia. Il lui dit simplement, ne prends pas la paire de ciseaux. Mais regardez, quand le père ou la mère tourne dos, qu'est-ce qui se passe? L'enfant fait quoi? Il prend la paire de ciseaux. Vous voyez en fait, il y a des choses que l'homme, tant que tu n'as pas rencontré Jésus, il y a des choses que tu ne peux pas comprendre. Donc en fait, ce que je veux dire, c'est quoi? Je vous donne encore un autre exemple. La maman sort et dit aux enfants, écoutez, étudiez que personne n'allume la télé. Parce que les enfants ont entendu que personne n'allume la télé. Vous allez voir que parmi les enfants, il y a un qui va faire quoi? Et il va regarder l'heure. De temps en temps, il va le regarder à la fenêtre. Pourquoi? Pour voir si maman arrive. Mais ce qu'il ne savent pas, c'est que la maman est très intelligente. Quand elle rentre, elle touche la télé. La télé, elle est quoi? Elle est chaude. Mais est-ce que l'enfant, il pense à ça? Non. Lui, on lui a dit, ne touche pas la télé. Mais comme en lui, il y a quelque chose qui est plus fort, il va le toucher la télé. Les enfants, je vais au travail, hein, que personne ne sorte. Vous allez voir. Ils vont sortir. Mais quand ils vont rentrer, quand vous allez rentrer au travail, ils seront dans les chambres en train de faire semblant de dormir. Ça, ce sont les enfants. Les lois au niveau de la famille, là, il est même difficile aux enfants de les appliquer. Alors vous savez, en fait, l'être humain qui est issu d'Adam n'aime pas la loi. Voici pourquoi Adam n'a pas pu observer la loi que Dieu lui a. La loi que Dieu lui a. Quelle est la loi que Dieu lui a donnée? Esdras, quelle est la loi que Dieu a donnée à Adam? Donnez le micro, j'ai rien entendu. Quelle est la loi que Dieu a donnée à Adam? Pas manger du fruit de l'arbre du connaissance de l'humain. Très bien. Bon, est-ce qu'ils ont obéi? L'homme n'aime pas la loi. L'homme n'aime pas la loi. Alléluia. Tout à l'heure, on a pris l'exemple des feux. Combien de personnes brûlent les feux rouges? Vous savez, quelqu'un me disait qu'en Suisse, tu ne peux pas faire tout ça là. Parce qu'il y a des caméras partout. Tu brûles un feu, si on t'attrape, on broie ta voiture. Ta voiture là, on va la broyer. Et en fait, je me rends compte qu'en vraiment ici en France, il y a trop de désordre. Souvent tu es au feu comme ça, mais s'il ne fait pas attention, tu es obligé souvent même de brûler le feu. Parce que si tu ne brûles pas, celui qui vient derrière toi, il risque de faire quoi? Il va bousiller ta voiture parce que pour lui, comme tu es au feu orange, il pense que tu vas continuer. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'ordre dans ce pays-là. Alors, ce que nous devons comprendre, c'est quoi? C'est qu'aucun pays dans le monde, qui impose des lois, et ces lois-là sont respectées. Voici quoi, bien aimé, les gens font beaucoup de faux. Regardez même, je vous donne l'exemple, les parents, là, vous qui avez les allocations.
Il y a des gens qui trouvent encore le toupet de truander, de tricher, de falsifier les documents pour avoir plus d'allocations. Ça, c'est l'homme. L'homme aime ce qui est faux. L'homme n'aime pas là où il y a la loi. Mais regardez, normalement avec toutes les lois qu'il y a sur la terre, là, normalement il ne devait même pas avoir de prison. Mais les prisons sont pleines. Voici quoi, bien aimé. Dieu est très intelligent. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer Jésus pour changer la formule. Parce que l'homme ne peut pas appliquer la loi. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Quelqu'un me suit ce matin? Amen. Aucun homme ne peut appliquer la loi. Moi-même, moi qui vous prêche, je ne peux pas appliquer la loi. Aucun homme ne peut appliquer la loi. Alléluia. 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 Voici pourquoi dans l'église, quand tu passes ton temps, alléluia, Amen. quand tu passes ton temps à dire aux femmes, ne portez pas des bouts d'oreilles, ne portez pas ceci, ne portez pas cela, tu perds ton temps. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu dis aux gens, ne mentez pas, ne volez pas. Tu sais ce que tu es en train de faire? En fait, tu es en train de fabriquer des hypocrites. Alléluia. Les gens déjà à la maison, ils ont du mal à obéir à la loi familiale. Quand ils viennent à l'église, il y a encore la loi qui les suit. Ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Bien aimé, vous savez, les gens deviennent des hypocrites. Et comme Dieu ne veut plus les hypocrites, il va envoyer Jésus pour dire à l'homme, tu ne peux pas respecter la loi. Amen. Amen. Regardez, je vous donne un exemple. Il y a des femmes qui ne portent pas les pantalons pour venir à l'église. Mais portent les pantalons pour aller où? Au travail. Non, écoutez-moi bien, vous savez, souvent on a l'impression que on comprend les choses de Dieu, mais les choses de Dieu ne sont pas faciles. Alléluia. Amen. Tu dis à la femme de ne pas porter les pantalons pour venir à l'église. Elle ne va pas porter. Pourquoi? Parce qu'elle veut te faire plaisir. Mais ce n'est pas dans son cœur. Va sur son lieu de travail. Va voir comment elle est habillée. Elle est en pantalon. Donc, ce que je veux te faire comprendre, c'est quoi? C'est que cette loi-là soit la loi de la maison. Que ce soit la loi étatique. Que ce soit la loi de Dieu. L'homme a du mal à obéir à la loi de Dieu. Écoutez, tu ne peux pas changer un homme avec la loi. Thomas, on ne peut pas te changer avec la loi. Parce que tu vas obéir les premiers jours. Après, tu vas désobéir. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Regardez, quand le Seigneur a donné la loi au peuple d'Israël dans le désert, ils ont dit à Moïse, nous allons faire quoi? Ils ont dit, va dire à ce peuple-là, voilà, que je vais leur donner maintenant ma parole, ma loi. Est-ce qu'ils sont prêts à obéir? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous allons faire tout ce que Dieu a. Nous allons faire tout ce que Dieu a dit. Alléluia. Mais, regardez bien. Qu'est-ce qui va se passer? On va lire Nombre 14, 29. Nombre 14, verset 29. Nombre 14, verset 29. Nombre 14, verset 29.
14, verset 29. Amen. Amen. Vos cadavres. Vos cadavres tomberont dans ce désert. Vous tous, dont on a fait le dénombrement, en vous comptant depuis l'âge de 20 ans au-dessus, et qui avez murmuré contre moi, vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jéphuné, et Josué, fils de Nun. Merci. Vous avez entendu? Dieu a donné la loi à son peuple. Ils ont dit qu'ils vont pratiquer la loi. Vous avez vu, ils sont tous tombés. Ils sont tous tombés dans le désert. Ils sont tous tombés dans le désert. Vous savez pourquoi ils sont tombés dans le désert? Parce que personne ne peut obéir à la loi. Aucun homme sur la terre ne peut obéir à la loi. Regardez les lois de ce monde, les lois étatiques. Qui peut obéir à toutes les lois? Personne. Voici pourquoi les prisons sont pleines. Voici pourquoi les prisons sont pleines. Alléluia. Si les lois pouvaient changer les hommes, il n'y aurait aucune prison sur la terre. Amen. Vous voyez qu'en fait, quand l'église dit ne faites pas ceci, ne faites pas cela, ne faites pas ceci, ne vous habillez pas ainsi, habillez-vous. Frère, les gens perdent le temps. Ne portez pas des bijoux, vous perdez votre temps. Vous êtes en train de créer des hypocrites. Ou bien, l'église où on prête ces choses-là, préparez une prison et puis mettez les gens dedans quand ils viennent. Mettez-les dedans. Parce que vous ne pouvez pas empêcher les gens. Les gens vont commencer un moment, mais après, bien aimé, ils vont désobéir. Vous posez la question là. Vous qui êtes là ce matin, là, qui obéit à la parole? Qui va me dire ce matin que lui il obéit à la parole? Qui? Qui? Qui peut me dire ce matin, moi j'obéis à la parole? Alléluia. Je disais ce matin, quand on donne une parole, est-ce que les gens sont prêts à obéir à cette parole? Est-ce que les gens sont prêts à obéir à la parole? Non. Les gens sont prêts à obéir à leur instinct d'homme, leur instinct humain, ce qui leur passe par la tête. Les gens sont prêts à obéir à ça. Mais quand il s'agit de la parole de Dieu, personne ne peut obéir, même dans ce pays. Qui aime Dieu? Qui aime Dieu dans ce pays? En fait, les gens viennent à l'église, mais ils sont à l'image bien aimée des hommes de ce pays. Alléluia. Alléluia. J'ai dit alléluia. Et comme les hommes ont du mal à obéir à la loi, Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer un homme qui s'appelle Jésus. Et Jésus, là, il va t'apporter ce qu'on appelle la grâce. La grâce. La grâce. L'ange va dire à Marie, mais une grâce t'a été faite. Marie a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Ce matin, je voulais vous dire une chose. Il faut que vous expérimentez ce que c'est que la puissance de la grâce. Quand tu expérimentes la puissance de la grâce, ça te donne ce qu'on appelle la foi. Alléluia. 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 En fait, c'est la foi qui va te pousser à renoncer à l'impiété. En fait, les péchés qui sont commis, lorsque tu vas comprendre que Jésus est venu pour la grâce, parce que de toi-même tu ne peux pas. Alléluia. C'est pour ça que j'ai dit, les églises où les gens disent, il ne faut pas porter pantalon, il ne faut pas porter boucle d'oreille, il ne faut pas... Les gens perdent le temps. C'est-à-dire, en fait, ils n'ont pas compris la parole. Non. Est-ce que c'est pour les femmes? Mais si tu dis à la femme de ne pas porter pantalon ici, elle va porter pantalon au travail. Donc ça change quoi?
Donc c'est pas ça notre rôle. Notre rôle c'est pas ça. Venir dire, faut pas faire ceci, faut pas faire cela, faut pas faire ceci, faut pas faire cela. Frère, on est en train d'abrutir les gens et puis on rend les gens hypocrites. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait la loi travaille avec la chair. Et la grâce travaille avec la foi. Alléluia. On dit quoi? Tout à l'heure on a lu Romains 4. On va revenir à Romains 4, 16, s'il vous plaît. Romains 16, on reprend la lecture, s'il vous plaît. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, Oui. non seulement à celle qui est sous la loi. Qui était sous la loi? C'était les Abraham, les Moïse. Ils étaient sous la loi. Alléluia. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut me dire pourquoi Moïse n'a pas pu voir Canaan? Il avait désobéi. Et quel est l'acte qu'il avait posé? Oui, mais l'acte précis qu'il a posé, Moïse. Pourquoi il n'a pas pu voir? Il n'a pas pu rentrer à Canaan. Dieu lui avait demandé quoi? De parler au rocher. Qu'est-ce qu'il lui a fait? Lui, il a tapé le rocher. On ne frappe pas Christ deux fois. Parce que le rocher, c'était qui? Christ. On ne le frappe pas deux fois. On ne le crucifie pas deux fois. Parce que la première fois, pour qu'il y ait l'eau, Dieu va demander à Moïse de frapper le rocher. Mais Moïse était tellement dans la colère à cause du peuple qui conduisait. Au lieu de parler au rocher, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Alléluia. Il va frapper le rocher. Ce n'était pas ce que Dieu lui a demandé. Alléluia. Alléluia. Dieu n'a jamais dit de frapper le rocher. Dieu a dit de parler au rocher. C'est pour ça qu'il bien aimé souvent, quand nous écoutons la parole, nous devons l'écouter instinctivement. Parce que frapper, ce n'est pas parler. Quand je frappe mon enfant, je ne parle pas à mon enfant. Quand je parle à mon enfant, je ne le frappe pas. Les enfants de France, on ne peut même pas leur parler. À plutôt frapper. Mon ami, il va y avoir des problèmes. Il ne faut pas toucher quelqu'un. Amen. C'était une parenthèse. Alléluia. Donc, bien aimé, quelqu'un peut terminer le verset, s'il vous plaît? Mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit. Oui. Je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Oui. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Oui. Dieu. Oui. Qui donne la vie aux morts. Oui. Et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Amen. Donc, regardez bien. Abraham est issu de quel peuple? Abraham vient d'un peuple païen. Oui, il est devenu un peuple païen. Au travers de lui, Dieu va créer un peuple qu'on appelle les Juifs. Donc, vous voyez qu'Abraham, il avait en lui, il y avait plusieurs peuples. Alléluia. Mais même Abraham, Dieu lui a donné des paroles, il n'a pas pu obéir. Abraham qui dit que sa femme est sa sœur. Moïse est venu, il n'a pas pu obéir à la parole. Dieu lui a dit de parler au rocher, il a frappé le rocher. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme, il est difficile à l'homme, bien aimé, de respecter la loi. Vous savez, chaque fois qu'il y a la loi dans un endroit, dans un pays, chaque fois qu'on vote une loi, le péché augmente. C'est l'instinct humain.
Il faut comprendre ça. C'est parce qu'il y a la loi. La loi dit de ne pas mentir que les gens font quoi? Que les gens font quoi? Que les gens mentent. Je vous pose la question. Quand Abraham avait menti, est-ce que Dieu lui avait fait la remarque? Quand Abraham a menti, il a dit que Sarah était sa soeur. Est-ce que Dieu lui avait fait la remarque? Pourquoi? Alléluia. Quand Abraham avait menti, est-ce que Dieu lui a fait la remarque? Maintenant, je vous pose la question. Pourquoi Dieu ne lui a pas fait la remarque? Oui? Il n'y avait pas encore la loi. Alléluia. Il n'y avait pas encore la loi lorsque Dieu, bien aimé, a rencontré Abraham. Donc Abraham, tout ce qu'il faisait, il croyait que c'était normal. Jusqu'à ce que Dieu instaure la loi. Donc en fait, si la loi est instaurée, c'est parce qu'il y a quoi? J'entends pas bien? Parce qu'il y a le péché. Alléluia. Là où il y a la loi, il y a le péché. Vos enfants, écoutez bien. Vous savez quel est le titre du message ce matin? Les enfants des papas pasteurs et les enfants de Dieu. Papa pasteur. Là, ce sont les gourous qui ont les églises qu'on appelle papa pasteur. Vous savez que dans l'église, il y a ceux-là qu'on appelle les enfants des papas pasteurs, et puis il y a les enfants de Dieu. Je m'en vais doucement dans le message. Alléluia. Tant qu'il n'y avait pas la loi, Abraham péchait. Dieu n'a jamais dit à Abraham, pourquoi tu as péché? Au temps de Moïse, Dieu va maintenant, bien aimé, promulguer la loi. Et c'est là maintenant, Dieu va dire, celui qui ment, il sera frappé de mort. Celui qui fait telle chose, il sera frappé de mort. Celui qui fait telle chose, il sera frappé de mort. Je vous pose la question. Si Jacob était au temps de la loi, il allait vivre? Comment on appelle Jacob? L'usurpateur. Est-ce que l'usurpateur, il pouvait vivre au temps de Moïse? Alléluia. Parce que la loi n'était pas encore promulguée. C'était un menteur, un voleur, un usurpateur. La loi n'était pas encore promulguée. Donc la loi a été promulguée après sa mort. Alléluia. Alléluia. Amen. Maintenant, regardez bien. Quand on lit le livre de Nombre, on lit le livre d'Exode. Est-ce que quelqu'un se souvient? Est-ce que quelqu'un sait? Quand quelqu'un péchait, qu'est-ce qui s'est passé? Suivez-moi, suivez mon regard. Quand quelqu'un péchait au temps de Moïse, qu'est-ce que Dieu faisait? Frappait de mort. Avant Moïse, la loi n'était pas promulguée. Donc les gens commettaient le péché. Les hommes allaient avec plusieurs femmes. Alléluia. Maintenant, lorsque la loi est instaurée, maintenant l'homme doit faire attention à tout ce qu'il fait. Et c'est pour ça que Dieu va expérimenter le cœur de l'homme. Il va mettre la loi. Ne fais pas ceci. Ne mens pas. Ne vole pas. Ne critique pas. Tous ceux qui ont fait ça là, ils ont été fait quoi? Ils ont été frappés de mort. Alléluia. Amen. Là où il y a la loi, l'homme n'aime pas. La loi fatigue l'homme. Dieu sait. Et comme Dieu sait ça, Dieu veut sauver l'homme. Parce que si Dieu veut s'appuyer sur la loi, il va exterminer toute la terre. Parce que même les pasteurs, il y a des menteurs dedans. Alléluia. Alléluia. Amen. La question que je peux poser aux enfants, peut-être que dans cette salle, est-ce que vous obéissez à tout ce que vos parents vous disent?
Ne baissez pas la tête. Est-ce que vous obéissez à tout ce que vos parents vous disent? Non. Pourquoi? Parce que chaque fois que le père vous dit, c'est-à-dire qu'il est en train de vous imposer quelque chose. Les hommes n'aiment pas là où il y a la loi. Voici pourquoi. Regardez ce que nous dit Lévitique. Allons dans Lévitique. Lévitique, c'est après le livre de Romains. Il y en a qui sont allés vers Romains là-bas. Qui est allé vers Romains? Dites la vérité là. Ah, il y a quelqu'un qui est arrivé en arrière. C'est pas Romain, hein? Alléluia. Quelqu'un peut me lire le verset 1 à 2? Romains 10. Lévitique 10, pardon. C'est moi maintenant qui vais aller dans le Romain maintenant. Lévitique 10, verset 1 à 2. Regardez bien ce que la parole de Dieu nous dit. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, oui, prirent chacun un brasier. oui, Ils mirent du feu oui, et posèrent du parfum dessus. oui, Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, oui, ce qu'il ne leur avait point ordonné. oui. Donc, vous voyez que Dieu maintenant a donné la loi. Il faut obéir à la loi. La loi, c'est un ordre. Alléluia. Donc, Dieu avait instauré cette loi-là. Maintenant, regardez le verset 2. Ils ont envoyé le feu étranger. Alléluia. Regardez ce que Dieu va faire. Verset 2. Alors le feu sortit de devant l'Éternel. Ah, la loi. Le feu sortit de devant l'Éternel. Et qu'est-ce qui va se passer? Et les consuma. J'ai pas bien compris là. Les consuma. Les consuma, ça veut dire quoi? Et quand il a consumé, qu'est-ce qui va passer ensuite? Ils moururent devant l'Éternel. Ils moururent devant l'Éternel. Alléluia. Les fils d'Aaron sont morts. Pourquoi? Ils n'ont pas pu obéir à la loi. Il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela, il ne faut pas porter pantalon, il ne faut pas porter bout d'oreille. Ça, tu vas former des hypocrites. Alléluia. La loi est déjà inscrite dans nos cœurs. Amen. 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 Donc quelqu'un qui accepte Jésus-Christ, la loi est déjà dans son cœur. Qui doit maintenant faire le travail? La loi qui est écrite dans mon cœur là, qui doit me pousser, qui doit m'aider à obéir à ça? Le Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes là? Amen. Est-ce que vous m'écoutez? Quand on vous dit des choses, quand on vous donne la loi, jamais vous allez obéir. C'est pour ça que le Seigneur dit, mon fils, ma fille, tu ne peux pas obéir à la loi. J'ai expérimenté ça avec le peuple d'Israël. Ils sont tous morts dans le désert. Donc comme je ne veux pas que tu périsses, je vais t'envoyer quelqu'un pour t'aider, bien aimé, à obéir à cette loi qui est écrite dans ton cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, il faut que nous comprenions ces choses. La loi est écrite dans ton cœur. C'est pour ça que le Seigneur te dit de méditer la parole. Toi, tu ne veux pas méditer la parole. Comment cette loi va être écrite dans ton cœur? Tu ne veux pas méditer la parole? Alléluia. Pendant que tu as été méditer la parole, le Saint-Esprit te dit, mon fils, ça là, c'est pas bon. Parce que maintenant, comme tu médites la parole, tu as accepté Jésus, le Saint-Esprit vient habiter en toi. Et c'est lui maintenant qui te dit, mon fils, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Voici pourquoi, bien aimé, la Bible dit quoi? La Bible dit que tu peux blasphémer contre Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais garde à celui qui va blasphémer contre qui? Le Saint-Esprit. Vous savez pourquoi? Parce qu'il habite en nous. Le problème, c'est quoi? C'est qu'on veut convaincre les gens. Il ne faut pas porter ceci, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Non, frère,
Toi-même, tu es en train de demander à la personne de ne pas faire, mais tu fais des choses. Dieu n'a pas besoin des hypocrites. Alléluia. Tu ne peux pas convaincre, bien aimé, quelqu'un n'est pas péché. Tu ne peux pas. C'est le Saint-Esprit. Il est venu pour nous convaincre de péché. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas convaincre quelqu'un. Parce que vous savez pourquoi? Si tu cherches à convaincre quelqu'un, tu vas le condamner. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Oh, regardez les enfants là. Regardez vos enfants. Chaque fois que vous les condamnez, vous créez la rébellion dans leur cœur. Alléluia. Chaque fois que vous condamnez un enfant, vous créez la rébellion dans son cœur. Notre rôle, ce n'est pas de condamner. Notre rôle, c'est de prêcher la parole. Amen. Amen. Et, écoutez-moi bien, les enfants là, regardez aujourd'hui là, quand vous parlez à vos enfants, regardez un peu leur réaction. À un moment donné, qu'est-ce que l'enfant fait? Tout ce que tu lui dis, maintenant il dit, je m'en fous. Je m'en fous. Et d'ailleurs, si ça continue, je quitte la maison. Je pense que c'est des choses que les parents n'aiment pas entendre. Regardez les enfants de la nouvelle génération là. Ils sont intelligents. Mais ils ont un problème, c'est qu'ils n'aiment pas les choses de Dieu. Ils n'aiment pas les choses de Dieu. Ils sont très intelligents. Le monde leur a donné une intelligence. Mais ils n'ont pas l'intelligence de Dieu. Écoutez-moi bien. Ils n'aiment pas les choses de Dieu. Parce que quand le père donne un conseil à son fils, ce sont des bons conseils. Mais l'enfant, il ne voit pas l'intérêt. Il ne voit pas, bien aimé, que le conseil que son père lui donne est important pour sa vie. Alléluia. Est-ce que les jeunes filles d'aujourd'hui écoutent les conseils de leur maman? Alors, je vous pose la question. Pourquoi ils n'écoutent pas les conseils de leur maman? Parce que dans leur pensée, leur maman vient d'une ancienne génération. Donc, elles préfèrent écouter une de ses amies que d'écouter les conseils de leur maman. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, nos mamans, elles ne sont pas à la mode, elles sont dépassées. Mais c'est cette maman-là qui a souffert. En portant peut-être même des robes déchirées. Chut, chut. Alléluia. En portant peut-être des robes déchirées, avoir un salaire pour que tu puisses aller à l'école. Elle a souffert pour que tu puisses aller à l'école. Mais quand elle te donne les conseils, tu n'écoutes pas. Pourquoi? Parce que ces conseils-là ne t'arrangent pas. Toi, tu es du monde moderne. Vous savez pourquoi souvent les enfants ont ces réactions? Est-ce que vous savez pourquoi ces enfants ont ces réactions? Parce que vous-même, quand vous étiez enfant, vous aviez les mêmes réactions. Écoutez-moi bien. Un père qui a fumé la drogue avant, il a arrêté. Maintenant, il fait des enfants. Et il se rend compte que son premier fils commence à fumer la drogue. Il va oublier qu'il a fumé la drogue avant. Il va commencer à condamner l'enfant. Mais il oublie que la drogue est rentrée dans son sang. Il oublie que la drogue est rentrée dans son sang. Mais le père, qu'est-ce qu'il doit faire avec l'enfant qui a commencé à se droguer?
Toi, tu es un ancien drogué. Vous savez ce qu'il va faire? Il va condamner l'enfant. Oh, quelqu'un me suit? Vous savez pourquoi il condamne l'enfant? Il condamne l'enfant parce qu'il veut le bien de l'enfant. N'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Il veut le bien de l'enfant. Mais est-ce que l'enfant il comprend que son père lui veut du bien? L'enfant lui voit une condamnation. Et de plus en plus, qu'est-ce qu'on constate? On constate, bien aimé, que les enfants n'écoutent plus les parents. Pourquoi? Parce que chaque fois que le père doit faire une remarque à l'enfant, c'est la condamnation. Alléluia. Mais ne faut pas que ça soit, ne soyez pas surpris. Parce qu'en fait, les enfants sont à votre ressemblance. Alléluia. 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 Maman, quand tu étais peut-être plus jeune, peut-être tu étais pire que ton enfant. Et comme tu as vu que ça t'a rien apporté, tu veux donner des conseils à l'enfant. Mais souvent tu te prends mal. Tu donnes des conseils en condamnant l'enfant. Un enfant, on ne le condamne pas. Je peux continuer? Amen. Est-ce que je peux continuer? Amen. Je peux arrêter? Non. Alléluia. Amen. Pourquoi l'enfant ne t'écoute pas? Parce que tu le condamnes. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, en fait, les enfants, ce que vous devez comprendre, c'est quoi? C'est qu'ils sont dans une génération, une nouvelle génération, qui est en fait un piège dans lequel ils sont. Ils sont dans ce piège-là. Mais ils n'y pensent pas. Ils sont dans un piège. Mais les parents, vous qui êtes les parents, qu'est-ce qu'il faut faire? L'enfant qui ne t'obéit pas. Est-ce que parce que l'enfant ne t'obéit pas, tu dois le rejeter? Mais on a vu des parents qui sont totalement détournés de l'enfant. Parce que l'enfant ne leur obéit plus. Mais pourquoi l'enfant ne t'obéit plus? Vous devez savoir une chose. Dans une famille, si vous avez 5 enfants, vous avez 3 enfants, il faut savoir dans votre tête que les mêmes enfants là, ils n'auront pas le même caractère. Vous savez pourquoi? Parce que Adam et Ève ont eu 2 enfants. Les 2 n'ont pas le même caractère. Alléluia. Amen. Alléluia. Les enfants ne peuvent pas avoir le même caractère. Non. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas encore des enfants de Dieu. Ce sont vos enfants. Mais qui ne sont pas encore les enfants de Dieu. Voici pourquoi. Quand vous leur parlez, ils n'écoutent pas. Parce que ces enfants ne sont pas les enfants de Dieu. Ce sont vos enfants. Ils sont à votre ressemblance. Alléluia. Dites-moi, vous croyez que les enfants qui viennent à l'église, vous croyez que ce sont les enfants de Dieu? Non, vos enfants, non. Ce ne sont pas les enfants de Dieu. Enlevez ça de votre tête. Ces enfants-là, ce sont les enfants du pasteur. Ce sont les enfants de l'église. Mais ce ne sont pas les enfants de Dieu. Ils viennent à l'église.
Ce sont les enfants de l'église. C'est ça qui fait la confusion. Les enfants de l'église ne sont pas les enfants de Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que le fils ou bien la fille de Marc est un enfant de Dieu? Non. Non. Ces enfants-là ne sont pas encore des enfants de Dieu. Ces enfants-là, ils sont vos enfants, ils sont les enfants de l'église. Parce qu'ils vous accompagnent à l'église. Ils vous accompagnent. Ils n'ont même pas le choix. Est-ce qu'ils sont nés de nouveau? Ils sont nés de nouveau? Donc ce ne sont pas des enfants de Dieu. Et souvent, dans votre tête, vous croyez que ce sont les enfants de Dieu. Ce ne sont pas des enfants de Dieu. Ce sont les enfants de l'église. Alléluia. Ils sont nés de chair et de sang. Mais ils ne sont pas encore nés d'esprit. Ils sont la ressemblance bien aimée des parents. Ils ne sont pas encore la ressemblance de Dieu. Amen. Souvent on veut les délivrer. Tu veux délivrer qui? Tu veux délivrer qui? Non. Cet enfant, il doit avoir une histoire. Alléluia. Aujourd'hui, tu es chrétien. Tu es un ancien drogué. Qui t'a sauvé? C'est pas Christ? C'est pas Christ? Pourquoi toi, tu veux empêcher l'enfant d'avoir une histoire? Là, ils vous accompagnent à l'église. Mais ils ne sont pas des enfants de Dieu. Ce qui vous trompe, c'est que les enfants chantent des cantiques. C'est bien. Ils chantent des cantiques, ils chantent des cantiques. C'est bien. C'est très très bien. Alléluia. Mais ceux qui ne sont pas encore enfants de Dieu. Amen. Amen. Quels sont les enfants qui créent des vrais problèmes? Vous savez les enfants qui créent des vrais problèmes? Ce sont les enfants des pasteurs. La majeure partie des pasteurs, ceux qui prêchent là, allez voir la vie à la maison. Allez voir les problèmes que les enfants leur créent. Les enfants des chrétiens, allez voir les problèmes qu'ils créent à leurs parents dans leur maison. Vous savez, c'est pas nouveau. C'est pour ça que quand ton enfant, c'est vrai, il vient à l'église avec toi, il se comporte bizarrement, il ne faut pas le condamner. Ce n'est pas à toi de le condamner, non, ne le condamne pas. Si on t'avait condamné toi, tu ne serais jamais un enfant de Dieu. Quand on chante des cantiques, quand on arrête des cantiques, il y a un homme qui pleure. Mais ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Il doit passer par le chemin où il doit passer. Les vrais enfants qui créent les problèmes, ce sont les enfants des chrétiens, les enfants des pasteurs, les enfants des apôtres, les enfants de tous ceux qui se font passer pour des hommes de Dieu. Allez voir comment les enfants le font souffrir. C'est pas nouveau, c'est biblique. Tu ne peux pas l'arrêter. Tu ne peux pas l'arrêter. Allons dans 1 Samuel 2. « 1 Samuel 2. Disons à partir du verset 12. Regardez ce que la Bible nous dit. En ce jour, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. Je commencerai et j'achèverai. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les ait 1 Samuel 2. réprimés.
1 Samuel 2. Oui. C'est ça, non? Oui. Ah oui, là tu chattes. Je suis à 3. Je suis à 3. En tournant la page. C'est verset 12, c'est ça. Les fils d'Élie. Les fils d'Élie. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Oui. Ils Élie. ne connaissaient point l'Éternel. Élie était un pasteur. Élie est pasteur. Mais ses enfants sont pervers. Comment on peut expliquer ça? Un pasteur, ses enfants sont pervers? Mais où est Élie? Tu es pasteur d'une église. Tu prêches la parole. Tu enseignes à des personnes étrangères. Mais tes enfants sont pervers. Mon Dieu. Mais on tombe de nu. Mais où est Dieu? Mais Seigneur, je fais ton œuvre et puis mes enfants sont dans la perversion. Alléluia. Lis la suite. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs. Regardez ce que les enfants faisaient. On continue. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair, Oui. tenant à la main une fourchette à 3 dents. Regardez bien. Est-ce que vous suivez un peu? Amen. Amen. Moi, j'ai les enfants. Et pendant que vous faites les offrandes, les enfants viennent, ils ouvrent le panier, puis ils prennent l'argent dedans. Ils mettent dans leur poche, ça va. Oh, suivez-moi bien. Hein. Quand vous lisez la Bible, vous lisez ça comme ça. Les offrandes que vous apportez là. Les dîmes que vous apportez. C'est parce que vous n'êtes pas conscient de ce que ça veut dire. Ce sont des choses sacrées pour Dieu. Dans ceux qui volent Dieu, Dieu va vous rendre compte un jour. Il n'y a rien à faire. C'est sacré. Regardez bien. La dernière fois, on a parlé de l'histoire de Ananias et Saphira. Là, on parle des offrandes. Les offrandes. Regardez ce que les enfants viennent faire à les offrandes de Dieu. Quelqu'un me suit? Les offrandes, ils viennent, ils jouent avec les offrandes de Dieu. C'est sacré. Continue. Ils piquaient dans la chaudière. Voilà, donc vous voyez, ils viennent, ils mettent leurs mains, ils prennent, ils s'en vont. Mais il y a des gens qui n'ont pas la crainte de Dieu. Hein. Et ça, ce sont des qui? Ce sont des fils de pasteurs qui sont dans l'église. En plus, c'est des enfants que le père préparait à être des sacrificateurs. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, c'est des gens qui savent la parole de Dieu. Les enfants des pasteurs, vous croyez qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu? Ah! Pourquoi ils se comportent bizarrement? Alléluia! Continue la lecture. Ils piquaient dans la chaudière. Oui. Dans le chaudron. Oui. Dans la marmite. Oui. Ou dans le pot. Oui. Et tout ce que la fourchette amenait. Oui. Le sacrificateur le prenait pour lui. Oui. Il prenait ça pour lui. C'est interdit. C'est interdit. Des fils de pasteurs qui jouent avec l'œuvre de Dieu. Parce que mon papa est pasteur, ils pensent qu'ils sont pasteurs. Non. Est-ce que tu peux continuer la lecture, serviteur? C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là à Silo. Continue. Même avant qu'on fît brûler la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice: donne pour le sacrificateur de la chair à rôtir. Il ne recevra de toi point de chair cuite, c'est de la chair crue qu'il veut. Et si l'homme lui disait: quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira, le serviteur répondait: non, tu donneras maintenant si je prends de force. Sinon je prends de force. Verset 16. Verset 17, pardon, oui. Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel. Oui, ils ne se rendaient pas coupables devant le pasteur. Hein. Ils ne se rendaient pas coupables devant l'église. Hein. Ils ne respectaient pas l'église. Ils ne respectaient pas le pasteur. Mais en fait, quand tu ne respectes pas un pasteur, tu ne respectes pas qui? Tu ne respectes pas qui? Dieu. Parce que les gens, vous savez, en fait, ce qui trompe les gens, ils voient, bon, on rigole, on truc. Mais les gens ne savent pas qu'en fait, derrière un homme de Dieu, il y a une onction.
Vous savez, le Seigneur va dire, ne touchez pas à mes oins. Faites très attention. Quand je vais mettre derrière la chair ici, je ne suis plus la même personne. Faites attention. Quand je prêche, il ne faut pas critiquer ce que je prêche. Tu obéis ou tu désobéis. Regardez le comportement de ces enfants-là. Est-ce que Dieu les voit? Dieu les voit? Dieu les voit ou Dieu les voit pas? Dieu les voit ou les voit pas? Mais est-ce qu'eux ils voient Dieu? Ok. Alléluia. On ne joue pas les choses sacrées de Dieu. Il faut faire attention. On ne joue pas avec les choses sacrées de Dieu. Regardez la suite. Parmi les enfants d'Élie, regardez ce que le verset 18 nous dit. Oui? Samuel faisait le service. Ah, donc Samuel, il était avec qui? Les enfants de qui? d'Élie. Donc Samuel était avec les enfants d'Élie. Amen. Samuel, il était avec les enfants d'Élie. Mais lui, il avait un bon comportement. Alléluia. Amen. Il avait un bon comportement. Alléluia. Amen. Mais les enfants d'Élie n'avaient pas un bon comportement. Les enfants du pasteur n'avaient pas un bon comportement. Et Samuel, ses parents n'étaient pas pasteurs. Samuel, ses parents étaient des fidèles. Mais Samuel était un enfant exemplaire. Comment se fait-il que les enfants du pasteur eux-mêmes sont désordonnés? Alléluia. Amen. Regardez les parents de Samuel, ils étaient exemplaires. Lis le verset 19, regardez ce qu'ils font. Sa mère lui faisait chaque année une petite robe et la lui apportait en montant avec son mari pour offrir le sacrifice annuel. Élie bénit Elkana et sa femme en disant: que l'Éternel te fasse avoir des enfants de cette femme pour remplacer celui qu'elle a prêté à l'Éternel. Oui. Et ils s'en retournèrent chez eux. Oui. Lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte et elle enfanta 3 fils et 2 filles. Oui. Parce que voici un couple exemplaire. Ils ont donné leur enfant au Seigneur. Comme, Seigneur, je te donne mon fils gratuitement. Fais ce que tu veux. En récompense, Dieu leur donne 3 enfants. Mais l'intérêt d'abord de Dieu. Est-ce que dans ta vie, là, ce qui importe, c'est d'abord l'intérêt de Dieu? Quel est ton intérêt, toi, quand tu cherches Dieu? Quel est ton intérêt? Ton travail. Seigneur, je vais avoir un bon salaire. Mais quand le Seigneur te donne le salaire, qu'est-ce que tu fais avec? C'est qui d'abord? Lui. Écoutez cette famille, ils n'ont pas donné salaire. Ils ont donné leur enfant, leur sang. Leur sang, ils ont donné à Dieu. Seigneur, prends gratuitement. Et si Dieu va dire, donne ton enfant, il va donner. Des gens qui adorent leurs enfants. Qui peut donner son enfant? Cette femme-là, elle n'a pas écoutez-moi, elle n'a pas de sensations, elle n'a pas de larmes. Elle a donné son enfant. Alléluia. Ce que Dieu va te demander, ce n'est pas tes sensations. Dieu va te demander de marcher par la foi. Cette femme avait la foi. Parce qu'elle était convaincue que Dieu pouvait lui donner 10 enfants. Souvent les enfants, les enfants qu'on a. Il y en a même souvent, j'entendais souvent des parents qui disent, je regrette d'avoir fait des enfants. Un père qui dit ça, pourquoi il peut dire des choses pareilles? Les enfants sont des bénédictions. Pourquoi il peut dire que je regrette d'avoir eu des enfants? Alléluia. Alléluia. Maintenant, regardez bien le pauvre père. Lisons le verset 22. Regardez ce qui va se passer. Élie était fort âgé et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Oui. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Oui. Il leur dit: pourquoi faites-vous de telles choses? Oui, hein, tu vois, non, il frère les enfants. Oh, pourquoi vous faites des choses comme ça? Pourquoi?
Pourquoi vous faites des choses comme ça? Oh, c'est pas bien, hein? Continue. Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Ah, tu vois, en tout cas, les gens viennent me rapporter que vous ne vous comportez pas bien, hein? Hein, ne faites plus ça, hein? Ne faites plus ça, hein? Ah, vous savez que je vous aime beaucoup, hein? Ah. Lis le verset 25. Regardez ce que le verset 25 dit. Vas-y. Si un homme pêche contre un autre homme, Écoutez, si moi je pêche, alléluia, je pêche contre, comment on appelle ça, la patience, amen, alléluia, quelqu'un parmi vous peut intervenir. Si je pêche contre Esdras, quelqu'un parmi vous peut intervenir. Vous allez voir Esdras, oui, il faut pardonner. Regardez la suite là. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Oui. Dieu le jugera. Dieu le jugera, oui. Mais s'il pêche contre l'Éternel, Bon, maintenant, écoutez-moi bien. Si Dieu te dit quelque chose, toi tu désobéis, qui va plaider pour toi? Un pasteur? Non. Un pasteur ne peut rien. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas blasphémer contre le Saint-Esprit. Blasphémer contre le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est quand tu désobéis à sa parole. Regardez, Dieu est en train de nous parler. Moi aussi, il y a des enfants. Donc Dieu me parle. Dieu est en train de nous parler là. Nous sommes tous des chrétiens, non? Dieu est en train de nous parler. Quelles sont nos attitudes vis-à-vis, bien-aimés, de nos enfants et vis-à-vis de l'œuvre de Dieu? Prendre l'œuvre de Dieu avec négligence. Parce que Dieu, vous ne le voyez pas. Vous voyez vos directeurs de société. Vous voyez vos patrons. Donc vous avez peur d'eux. Vous n'avez pas la crainte de Dieu parce que Dieu, vous ne le voyez pas. Vous voyez un misérable qui est derrière la chair. Vous ne le respectez pas. Parce que c'est un homme comme vous. Mais au travers de lui, bien aimé, quelqu'un qui est intelligent, par la foi, il va dire, je ne viens pas voir un homme, mais je viens voir Dieu. Regardez le comportement de ces enfants-là. Regardez la réaction de leur père. 1 Samuel 4. Du verset 1 au verset 4. la parole de Samuel s'adressait à tout Israël. Israël sortit à la rencontre des Philistins pour combattre. Ils campaient près de Bénézer et les Philistins étaient campés à Aphek. Les Philistins se rangèrent en bataille contre Israël et le combat s'engagea. Israël fut battu par les Philistins qui tuèrent sur le champ de bataille environ 4000 hommes. Le peuple rentra au camp et les anciens d'Israël dirent: pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins? Allons chercher à Silo l'arche de l'alliance de l'Éternel, qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous délivre de la main de nos ennemis. Le peuple envoya à Silo, d'où l'on apporta l'arche de l'alliance de l'Éternel, les armées qui siègent entre les chérubins. Les deux fils d'Élie, Ophni et Phinéas, étaient là avec l'arche de l'alliance de Dieu. Lis-moi le verset 10, saute. Les Philistins livrèrent bataille et Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande et il tomba d'Israël 30 000 hommes de pied. 30 000 hommes sont morts. Lis le verset 11. L'arche de Dieu fut prise et les deux fils d'Élie, Ophni et Phinéas, moururent. Amen. Amen. Qui est mort? Qui est mort? Les deux fils d'Élie. Les deux fils d'Élie. Les deux fils du pasteur sont morts. Donc, pasteur, chrétien, nos enfants peuvent mourir s'ils sont bien aimés dans le désordre. Les enfants qui n'obéissent pas à leurs parents, là. Écoutez bien le message. Le fils d'un pasteur, hein, mais il est mort. Deux enfants en même temps. Quelqu'un qui est au service de Dieu, qui prêche la parole, qui prend son temps pour prier pour des gens. Ces deux fils tombent. Alléluia. Regardez, on va encore voir un autre exemple. Regarde 1 Samuel 8. 1 Samuel 8, verset 1 à verset 3. Lorsque Samuel devint vieux, Oui.
il établit ses fils juges d'Israël. Oui. Son fils premier-né se nommait Joël. Oui. Et le second, Abijah. Oui. Ils étaient juges à Beersheba. Très bien, verset 3. Les fils de Samuel ne marchèrent point sur ses traces. Et qu'est-ce qu'il faisait? Ils se livrèrent à la cupidité, Oui. recevaient des présents Oui. et violaient la justice. Oui. Voici des enfants du prophète. Un prophète. Regardez le comportement de ses enfants. Un prophète. Regardez le comportement de ses enfants. Vous savez souvent, nous les hommes de Dieu, nous sommes très légers. Nous les chrétiens, nous sommes très légers avec nos enfants. Là, une légèreté. Donc vous savez que le vrai problème, les enfants qui sont nés dans une famille chrétienne, ils connaissent tous les chants de l'église. Hein? Non, ils connaissent tout. Il peut même imiter un prédicateur. Il peut même imiter l'apôtre les matins. Et ça ne fait pas des enfants de Dieu. Alléluia. Ils vont à la maternelle, là. On va les déployer à la maternelle. Devant ils chantent. Alléluia. On dit, faites attention, votre fils là, il ne doit pas chanter des chants comme ça ici. Ça le dépasse. Il chante. C'est normal, il chante. Vous savez pourquoi? Parce que les parents les conduisent à l'église. C'est ce qu'il ne faut qu'entendre. Alléluia. Ça, ce sont les enfants de l'église. S'ils ne sont pas encore les enfants de Dieu, c'est bien. Est-ce qu'ils vont continuer comme ça sur la bonne lancée? Ils connaissent les chants par cœur. Quand tu entends, c'est eux qui sautent là-bas. Alléluia. Mais est-ce que ça veut dire qu'ils sont exceptionnels? Est-ce qu'ils sont exceptionnels? Regardez, vous avez lu l'histoire de Moïse? Les enfants de Moïse n'ont pas suivi. Non. Regardez les enfants de David. Qu'est-ce que les enfants de David ont fait? Un enfant de Dieu, le roi David, ses enfants, bien aimés, ils ont été totalement capturés. Ils étaient emprisonnés par les problèmes de sexe. Il y a un qui a couché avec sa propre sœur. Le grand David. Le prophète David. Un garçon qui couche avec sa sœur. Alors que ce sont les enfants d'un prophète. Absalom, son fils, il a couché avec les femmes de son père. Donc, chrétien, c'est pas parce que je suis chrétien que mes enfants sont sauvés. Et regarde les enfants de David. Il y avait la jalousie entre les enfants. Il y avait la jalousie. Tout le monde voulait prendre la place de son père. Vous savez, Dieu ne fera pas notre travail à notre place. C'est à nous de ramener les enfants. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu vas prier pour eux, tu vas les ramener. Un jour, ils diront, papa avait raison. Papa, il avait raison. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est pas parce qu'ils nous suivent dans les églises qu'ils sont convertis. Quand on chante, yes, oh, ils sautent, amen, amen, c'est bien. Ça ne suffit pas. Alléluia. Amen. L'enfant à un certain âge, il m'a dit, papa, est-ce que je peux te voir? Oui. Moi, je vais te présenter ma copine. Qu'est-ce que le père m'a dit? Il est scandalisé, il est étonné. Mais son fils dit, je vais te présenter ma copine. Papa, je vais aller en boîte de nuit. Il fréquente l'église, hein? Il vient à l'église tous les jours avec le papa. Papa, je vais aller en boîte de nuit. Mais le père ne comprend pas. Mais en fait, le père n'a pas compris qu'en fait, le fils n'est pas converti. Ah, papa, bon, je vais sortir avec mes copines, hein? Je vais sortir avec mes copains. Mais vous allez où? Ah non, on doit recevoir des amis, hein? Voilà, il y a la copine de ma camarade là, elle veut me présenter à son copain. Le père est perdu, il ne comprend rien.
Il dit, mais ma fille là, de quoi elle parle? Et puis un matin, l'enfant qui venait à l'église, qu'elle qu'on constate, il commence maintenant à écouter Bouba. Ah, dans la maison de son père là, des gens qui disent qu'il prie. L'enfant il commence à écouter maintenant Bouba. Il commence à écouter maintenant Nino. Vous voyez, ces noms bizarres là, les James, les Jules. Il commence à écouter maintenant les rappeurs de ce pays. Et le père est scandalisé parce que pour le père, l'enfant ne connaît pas ces choses. Parce que l'enfant vient à l'église. Et puis un matin, tu le vois, il dit, ah papa, moi je suis trop fan de Neymar. L'enfant, je crois qu'il était fan de Jésus, mais il est fan de Neymar. Alléluia. Et puis un matin, ton enfant vient dire, papa, je suis en train de préparer ma cassette, mon CD de rap. Papa, moi je veux être un rappeur. N'est-ce pas? Non, le père, qu'est-ce qu'il va faire? Un enfant qui vient te dire ça, toi le père, tu es chrétien, qu'est-ce que tu vas faire? Oh, écoutez le conseil que je vais vous donner. Laissez-le aller. Est-ce que vous m'avez entendu? Est-ce que vous m'avez entendu? Vous êtes accrochés à vos enfants, donc vous ne pouvez pas dire Amen. Parce que vous croyez que vous pouvez les arrêter. Vous ne pouvez pas les arrêter. Un enfant qui dit va faire du rap, tu ne peux pas l'arrêter. Non, tu ne peux pas. Un homme de Dieu, je ne vais pas dire son nom, un homme de Dieu américain. Il allait à l'église avec ses parents. Et puis un jour, il a dit à ses parents non, que lui, dans les églises, là, lui, il est fatigué. Toujours alléluia. Lui, il est fatigué de ça. Il veut aller un peu dans le monde, là. Il veut devenir, comment on appelle ça, là? Il veut faire du hip-hop. Ah, le père dit, comment? Il dit, non. Foutez-moi le cas de la fête de Jésus, là. Tous les jours, Jésus. Vous savez ce que le père a fait? C'est la maman qui pleurnichait, comme les mamans toujours ont pleurniché. Le père a dit, bah, le père a fait une seule prière. Il a dit, Seigneur, qu'il parte, mais ramène-le-moi. Écoutez, tu ne peux pas l'arrêter. Tu vas l'arrêter en faisant quoi? Tu vas l'attacher? Tu ne peux pas. Le père a dit, vas-y. Et puis il a dit au Seigneur, Seigneur, ramène-le-moi. Vous savez ce qui va se passer? Il est rentré maintenant dans l'histoire de drogue, trafic de drogue. On vient dire ça au père. Le père dit, ah, moi j'ai dit au Seigneur de me le ramener. Et la maman, quand on vient raconter l'histoire, elle pleure. Frère, les larmes là, Dieu ne regarde pas les larmes. Dieu, il s'en fout de nos larmes. Dieu, il est dans sa parole. Dieu n'est pas dans l'enfant, la drogue, dans le trafic de drogue. On le met en prison. La maman pleure. Le père dit, Seigneur, moi je t'ai demandé de me ramener mon enfant. Après la prison, 25 ans après, quand l'enfant est sorti de la prison, alléluia, il était avec encore ses amis. Non, Dieu, non. Est-ce que vous connaissez Dieu? Dieu prend son temps. Quand tu es dans la désobéissance, tu vois, à un moment donné, tu vas croire que tout ce que tu fais est normal. Ah non, Dieu a un temps. Dis à ton voisin, Dieu a un temps. Dis-lui, Dieu a un temps. L'enfant, il sort comme ça avec ses amis. Ils sont allés jouer au basket. Il est tombé. Il est tombé là. Le sang a commencé à jaillir. On amène l'enfant à l'hôpital. Mais votre fils il a la tuberculose. Il va bientôt mourir. Hein? Tuberculose, ça vient d'où? Mais il n'y a pas de tuberculose dans ma famille? La drogue qu'il fumait. Vous croyez que la drogue là, ça donne quoi? La drogue, ça donne quoi? Hein? La drogue, ça donne quoi? L'enfant, écoutez-moi bien, sur son lit d'hôpital. Son père. Il y a des gens qui ont... Moi, j'aime les pères comme ça. Il n'a pas pleuré, non. Il est venu, il a vu son fils. Il dit, bon, mais Jésus t'attend. Est-ce que tu es prêt? Il dit, oui, je suis prêt à revenir.
Aujourd'hui, il est pasteur. Aujourd'hui, il est pasteur, un grand homme de Dieu américain. Je n'ai pas envie de dire son nom. Ça veut dire quoi? Il était l'enfant de l'église, il n'était pas encore enfant de Dieu. Bon, il partait à l'église avec ses parents. Il n'était pas encore un enfant de Dieu. Un autre, lui, ses parents sont riches. Ses parents fréquentaient l'église. Et un matin, il s'est levé. Il dit non, lui, les histoires de l'église là, écoutez, il n'y a rien de bon dedans. Lui, il veut vivre. Vous savez ce qui va se passer? Vous savez ce qui va se passer? Lui, c'est sa mère qui disait, Seigneur, tu ne vas pas laisser mon fils dans cet état-là. Dieu a révélé au Père que ton fils là, il sera pasteur. Il a révélé au Père que ton fils sera pasteur. Calmez-vous. Il faut qu'il ait une histoire. Quand il va venir prêcher, il va comprendre. Quand il prêche là, l'onction va toucher les gens. Mais les gens qui n'ont aucune histoire, ils prêchent, c'est vide. Et voici le jeune, il part en boîte de nuit avec ses amis. Au retour de la boîte de nuit, la voiture fait tonneau. Ils avaient combien d'amis dedans? 4 amis dans la voiture. Les 4 n'ont rien eu, sauf lui. Fauteuil roulant. Pendant qu'il était dans le coma, Dieu l'a visité. Est-ce que tu veux me servir? Il dit oui, Seigneur, je te servis. Il est dans fauteuil roulant aujourd'hui. Il est pasteur. Quand il prêche, il y a des guérisons. Quand il rentre chez lui, il dit Seigneur, oui, vraiment, je veux me lever. Le Seigneur dit, quand tu es dans le fauteuil, il y a l'onction est là comme ça. Je préfère quand tu es dans le fauteuil. C'est une manière de vous dire quoi? Il y a des enfants qui viennent à l'église, on pense qu'ils sont convertis. Non. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, les parents, on ne fait pas le travail qu'il faut auprès de ces enfants. Alléluia. Regardez l'histoire des enfants d'Élie. Regardez ce qu'ils sont devenus. Regardez les enfants de Samuel. Amen. Quand vous avez des enfants qui commencent à se comporter ainsi, écoutez le conseil. Il ne faut jamais les condamner. Non, 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 non. Laissez-les. Dieu va les rencontrer. Parce que vous savez quel est le problème? Souvent vous croyez que vous connaissez vos enfants. Alors que vous ne les connaissez pas. Vous croyez que vous connaissez vos enfants? Non. Dans une église, une fille qui joue au piano. Ah, le pasteur, mais c'était un témoignage dans l'église. Je dis, quand les gens vont dire, en tout cas, quand on prend un exemple parmi les jeunes là, on dit, regardez par exemple, regardez Laetitia, regardez Laetitia. Prenez l'exemple sur Laetitia. Prenez l'exemple sur Laetitia. Tous ces prenez l'exemple sur Laetitia. Donc ça crée un problème parmi les jeunes dans l'église. Jalousie. C'est normal. Et puis le pasteur, 3 ans après, il a invité un homme de Dieu à venir prêcher. C'est pour ça qu'il faut inviter les hommes de Dieu à venir prêcher dans l'église. Parce que quand on vous parle, vous n'écoutez pas. Vous croyez que vous êtes trop habitué à l'homme de Dieu, donc vous ne le respectez plus. Donc un homme d'autre, donc quand il prêche. Et puis il s'approche vers cette fille-là qui joue au piano. Il dit, tu fais la fierté de l'église, hein? Mais tu ne fais pas la fierté de Dieu. Waouh! Les gens, ils ont tendu les oreilles. Qu'est-ce que cela veut dire? Oui, tu fais la fierté de tes parents, tu fais la fierté de l'église, mais tu ne fais pas la fierté de Dieu. Et puis regarde, tu veux que je dévoile? Ou bien toi-même tu te portes garante pour dévoiler ce que tu fais? La fille, elle est tombée, pleure. Les pleurs, ça ne change pas. Écoute, arrêtez de pleurer. Les pleurs, là, ça ne change rien. L'homme de Dieu était tellement sage, il a dit, pasteur, elle va te le dire. Il a continué son message. Mais tu vois, les hommes sont tendus. Toute l'église est tendue. En fait, le message du monsieur, les gens n'écoutaient plus. La fille, là, qui est exemplaire, là, qu'est-ce qu'elle a fait? À la fin du culte, le pasteur était pressé, il est allé à son bureau. Il a dit à la fille de suivre. La fille tombe. Pasteur, je te demande pardon. Je te demande pardon. Le pasteur dit, mais qu'est-ce qui se passe? L'homme lui dit, non, sois calme, elle va t'expliquer.
Et l'homme de Dieu a dit, actuellement tu es enceinte. Wouah! Tu es enceinte. Dis à ton pasteur qui t'a enceinté. Oui. Comme les pasteurs l'appellent papa. Oui. Vraiment, je ne peux même pas te dire qui m'a enceinté. Quoi? Oui, parce que je couche avec pratiquement tous les jeunes de l'église. Je couche avec la majorité des jeunes de l'église. Donc elle ne peut pas dire qui est le père de l'enfant. Le pasteur est tombé. Ils ont fait appel à ses parents. Venez écouter ce que votre fille dit. Quand les parents ont entendu ça, ils sont tombés. Chrétien, quand on n'est pas mort, il y a une histoire pour chacun. Et c'est pour ça que, bien aimé, il ne faut pas abandonner la main de Dieu. Amen. Amen. Vous savez, ce que les enfants font dans le secret, vous ne voyez pas. Il y en a qui disent surveiller les enfants. Et les enfants, on ne les surveille pas. Les enfants, on les enseigne. Vous posez la question. Quand les enfants vont à l'école, vous partez à l'école avec eux? Vous partez à l'école avec les enfants? Non. Les enfants, il faut leur faire confiance. Il faut leur enseigner les choses. Il faut leur enseigner les choses de la vie. Même si vous croyez que ce sont des sujets tabous. Vous ne parlez pas aux enfants. Comme ils viennent à l'église, vous dites qu'ils sont bons. Mais ce qu'ils font en cachette, c'est terrible. Vous savez, le diable les a capturés. Et quand ils sont avec vous, ils sont des enfants exemplaires. Mais quand ils sont dehors, c'est tout autre chose. Si vous croyez, écoutez-moi bien, que vos enfants sont trop bons et que ce sont les enfants des autres qui sont mauvais, vous vous trompez. Vous vous trompez. Les mamans, en général dans les familles, c'est les mamans qui discernent facilement les choses. Les hommes sont beaucoup préoccupés aux factures, tout ça. Mais les femmes, elles sont plus disposées à voir cet enfant-là, il est comme ça, cet enfant-là, il est comme ça, cet enfant-là, il est comme ça. Tant qu'un enfant habite sous votre toit, vous avez la responsabilité de lui enseigner des choses. Je vous dis enseigner, je n'ai pas dit condamner. Est-ce que vous savez pourquoi vous condamnez vos enfants? C'est pas pour le Seigneur que vous les condamnez. Vous les condamnez pour votre fierté. Parce que les gens vont dire de vous, ah, ils n'ont pas bien éduqué les enfants. C'est ça qui vous fait peur. Quand vous plaignez contre vos enfants, c'est à cause de vous. Voilà. Votre orgueil est bafoué. Vous ne voulez pas que votre orgueil soit bafoué. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous condamnez les enfants. Non, les enfants, on ne les condamne pas. L'enfant, une fois qu'il a fauté, ce n'est pas la condamnation qui va changer quelque chose. Alléluia. Parce que vous savez, si vous ne conseillez pas les enfants, si l'enfant meurt, il va en enfer. L'enfant qui vit dans le péché, s'il meurt, il va en enfer. Je suis pasteur. Quand je suis pasteur, alors bon, je n'ai pas le temps pour ma famille. Je suis pasteur. Les pasteurs qui passent le temps à l'église, ils vont, bien aimés, ils s'occupent des enfants des autres. Mais leurs enfants, souvent, quand tu apprends leur histoire, bien-aimé, bien-aimé, c'est pour ça qu'avec les enfants, on n'applique pas la loi. Ne fais pas ceci, ne fais pas cela, ne fais pas ceci. Il va faire. Il va faire et tu vas avoir honte. Un enfant, on enseigne. Tu fais asseoir l'enfant. Tu dis, mon fils, regarde ce que la Bible dit. Tu prends ton enfant, tu le bénis, tu pries pour lui, tu le bénis. Chaque fois, tu lui répètes les mêmes choses. Maintenant, si tu lui enseignes qu'il n'écoute pas, gloire à Dieu. Toi, tu fais ta part. Alléluia. Parce que ce que vous ne savez pas, les enfants, ils viennent à l'église, mais ils vont aussi à l'école. Quand
Un jeune va lui dire, ah, écoute, j'ai un joint là, j'ai un joint. Ah, c'est très bon. Qu'est-ce que l'enfant va dire? Il va dire, non, nous à l'église. Ben, c'est son réflexe ça. Ah non, nous à l'église là-bas, on ne fume pas la drogue. Oh, il est dépassé lui. Hein? Il est dépassé. Oh, il n'est pas à la page là. Bon, l'enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il est blessé dans son orgueil. Ou quoi? Ils n'ont pas l'orgueil des enfants. Hein? Dans la classe, tout le monde se moque de lui. Tout le monde fume la drogue sauf lui. Et donc il s'est dit, le diable maintenant commence à travailler. Tu vois, tu n'es pas à la page. Tu vois, tu n'es pas à la page. Tu vois, tu n'es pas à la page. Donc l'enfant, à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? Le père n'est au courant de rien. Et puis un matin, tu apprends que l'enfant commence à sécher les cours. Ah, mais mon fils n'était pas comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, mais papa, est-ce que tu veilles sur ton enfant? Est-ce que tu enseignes l'enfant? Maman, est-ce que tu enseignes les enfants? Est-ce que tu enseignes les enfants? Et un jour tu arrives, l'enfant garde la vue. Tu es étonné, mais mon enfant, il n'a jamais fait ça. Et maintenant tu commences maintenant à faire attention maintenant à son travail d'école. Tu regardes la moyenne ne fait que baisser. Oh, je peux continuer à terminer mon message. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous savez que les enfants souffrent à l'école? Vous savez ça? Vous savez que les enfants souffrent à l'école? Vous savez combien de fois ils sont persécutés à l'école par les mêmes élèves? Et c'est pour ça que, bien aimé, il faut enseigner aux enfants. L'enfant revient de l'école, il faut voir ce qui se passe. Tu as confiance, tu as confiance à lui, parce qu'il vient à l'église avec toi. Mais après l'église, il va à l'école. Il y a une influence extérieure. Le diable travaille là-bas. Il y a l'influence. Les gens se moquent de lui. Parce qu'il va à l'église. On l'appelle même souvent pasteur. Pasteur. Qui a envie qu'on l'appelle pasteur parmi les jeunes là? Pour eux, c'est une honte qu'on les appelle pasteur. Donc à un moment donné, qu'est-ce qu'il va faire? Pour faire plaisir à ses amis drogués, il va commencer aussi à fumer. Mais malheureusement, quand il va commencer à fumer, il va les dépasser. Et voici que le père, un jour, il fouille dans la chambre de l'enfant. Il voit un joint sous le lit. Mais, Jacob, c'est quoi ça? Voilà l'enfant. Non, papa, c'est pas à moi. C'est pas à moi. C'est à un de mes amis. Il m'a donné ça pour garder. Il y a longtemps que ton enfant est perdu. Pourquoi? Parce que tu ne lui as pas enseigné les choses de Dieu. Tu croyais que l'enfant connaissait déjà les choses de Dieu. Alors qu'il vient à l'église, il vient pour te faire plaisir. Beaucoup viennent ici parce qu'on les oblige. Mais ils ne viennent pas parce qu'ils ont envie de venir voir le Seigneur. Alléluia. Maman, n'ayez pas honte de faire asseoir vos filles pour leur parler de sexualité. Ma fille, voici, tu n'as pas encore l'âge de ça. Tu n'as pas encore l'âge. Quand tu auras l'âge, toi-même tu verras. Mais actuellement, concentre-toi sur ton école. Si tu ne lui enseignes pas ces choses, elle va aller à l'école. Ses camarades vont lui dire quoi? Oh, mais toi aussi, à ton âge, tu n'as pas de copain. Oh! Comme si avoir un copain, c'était un trophée. Elle est faible. On se moque d'elle. On dit elle est vieille, elle n'a pas encore de copain. Elle va se livrer. Voici les erreurs que les chrétiens commettent dans leur maison. Parce qu'ils pensent que les enfants connaissent tout. Les enfants ne connaissent rien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Un matin, tu arrives, ta fille commence à cracher. Elle commence à vomir. Elle commence à cracher. Mais qu'est-ce que tu as? Ah, est-ce que tu n'as pas la grippe? On ne veut pas dire le vrai truc, on commence par la grippe. La maman a déjà vu que l'enfant est enceinte. Une maman qui a couché plusieurs fois, elle ne peut pas savoir quand l'enfant est enceinte. Le père, bon, lui, il n'a pas le temps, mais la maman, elle sait. Il ne faut pas que ces sujets soient tabous pour vous. Enseignez à vos enfants. Dites-leur qu'ils n'ont pas encore l'âge d'avoir des rapports sexuels. Il faut avoir le courage de leur dire ça. Parce qu'après, vous allez être surpris. Et quand vous serez surpris, voyez, c'est terminé. Alors, Dieu m'envoie vous dire que dans l'église, beaucoup sont dans ce cas. On cache tout aux enfants. On croit que les enfants savent des choses, alors que les enfants ne savent rien. Regardez, parmi vous, il y en a qui ont commis ces erreurs. Ne permettez pas à vos enfants de commettre les mêmes erreurs. Parce que Dieu va vous réclamer
leur sang. Alléluia. Alléluia. Il faut être humble. Mon fils, viens, je veux qu'on partage un peu. Tu sais, tu as vu la vie là, la vie devient très dure. Tu vas aller à l'école, il ne faut pas que quelqu'un t'influence. Amen. Alléluia. Vous savez ce qui est bizarre? C'est que nous les chrétiens, on n'arrive pas à amener les païens à l'église. Mais c'est eux qui nous entraînent toujours dans les boîtes. C'est quand même une honte quand même. Hein? On ne peut pas envoyer les gens du monde à l'église, mais c'est eux qui nous ramènent dans le monde. Ça c'est une honte. C'est une véritable honte. Et c'est pour ça que, bien aimé, il faut enseigner la parole à vos enfants. Il faut leur enseigner la parole. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens dans cette salle-là? Ça fait mal. Le message n'est pas facile. Mais j'ai dit Alléluia. Amen. Vos enfants, ils ne sont pas encore chrétiens. Pas du tout. Pas du tout. Vous croyez qu'ils sont chrétiens? Ils ne sont pas chrétiens. Ils ne sont pas chrétiens. On a vu parmi nous, il y en a qui ont grandi avec nous. Aujourd'hui, quand tu regardes leurs témoignages, mais ça fait pleurer. On croyait des enfants qui venaient à l'église, qui suivaient leur maman, bien aimé, qui pleuraient. On disait, ah, l'enfant. Mais aujourd'hui, ils ont grandi. Regardez leurs témoignages. Regardez leurs témoignages. Ça veut dire quoi? C'était les enfants de l'église. Mais ce n'étaient pas les enfants de Dieu. Alléluia. Alléluia. Maintenant, il y a une chose que vous devez savoir. Vous avez été dur avec vos parents. Vous avez été dur avec vos enfants. N'ayez pas honte. Appelez vos enfants. Les enfants, je vous demande pardon. J'ai été trop dur dans ce sens-là avec vous. Je n'avais pas compris. Je vous demande pardon. Vraiment, on va repartir sur de bonnes bases. Maintenant, c'est un père doux qui parle à ses enfants dans la douceur. Les enfants, venez, on va partager la parole. En tout cas, je ne vous empêche pas de faire certaines choses. Mais ne faites pas ce que la Bible interdit. Regarde, par exemple, on va parler aujourd'hui, par exemple, de sexualité. Les enfants, vous êtes en train de grandir. Je n'ai pas envie d'avoir des surprises dans ma maison. Je ne veux pas que quelqu'un vienne ici enceinte. Je ne veux pas de ça. Voilà ce que la Bible nous dit. Un homme qui s'approche de vous, dites-lui que vous n'avez pas encore l'âge. S'il se moque de vous, il faut lui dire que c'est lui qui est périmé. Il faut lui dire que c'est parce qu'il est un enfant de Satan. Que toi, tu n'es pas un enfant de Satan. Tu n'as pas encore l'âge pour avoir des rapports sexuels. Il faut lui dire que c'est un enfant de Satan. Toi, tu es un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, il n'a pas de rapports sexuels avant le mariage. Faites-lui ça. S'il insiste, non, tu es un enfant du diable. Moi, je ne suis pas un enfant du diable. Quand vous dites ça, vous allez le casser, il ne va plus s'approcher de vous. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais si vous tremblez là, oh, tu n'as pas de copain, et puis tu le suis, il va t'enceinter, et puis demain, il va fuir. Et regardez aujourd'hui, les filles qui ont des enfants. Où sont les parents? Où sont les parents? Pourquoi? L'erreur. Qui a commis l'erreur? Qui a commis l'erreur? Ce sont des choses que Dieu nous enseigne. Pour ne pas commettre les mêmes erreurs. Maintenant, l'enfant, comme je l'ai dit, tu parles à l'enfant, s'il n'écoute pas. Devant Dieu, tu as fait ta part. L'enfant va aller faire la prostitution. Elle va revenir un jour. Avec quoi? Le sida. Voici une maladie qui a freiné beaucoup de personnes. Mais papa me parlait, je ne voulais pas écouter. Maman me parlait, je ne voulais pas écouter. Voici. Qui va épouser une femme qui a le sida? Qui? C'est pour ça que, bien aimé, il faut écouter les conseils des parents. Je vais vous donner 2 exemples et puis on va s'arrêter. Vous savez que parmi les chrétiens, il y en a qui enseignent leurs enfants. Il y en a qui donnent de bons conseils à leurs enfants. Ça existe. Ça existe. Sans les brutaliser, non. La parole. Je partage la parole à mes enfants. J'ai des moments de méditation avec mes enfants. J'ai des moments d'échange avec mes enfants. Il n'y a pas de sujet tabou. Parce que quand un sujet devient tabou dans la maison, l'enfant, il va essayer. Et c'est là-bas que le diable attend. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Amen. On va prendre 1 Timothée 3. Regardez ce que la Bible nous dit. 1 Timothée 3. On va lire à partir du verset 1, s'il vous plaît. Cette parole est certaine.
Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, Mari de cette femme, oui. sobre, Modéré. modéré, Réglé dans sa conduite. Vas-y. hospitalier, Oui. propre à l'enseignement. Propre à l'enseignement. Continue. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, Oui. ni violent, Ni violent. Il ne faut pas frapper les enfants. Non, 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 non. Non. Un enfant, on peut le corriger avec la brèche là. Fia! Fia! Mais être violent, non. Le Seigneur a dit, hein, il dit l'enfant, il faut le corriger à la verge là. Si vous ne corrigez pas vos enfants, c'est vos problèmes. C'est biblique. Mais prendre un enfant violent comme si c'était ton ami, tu le frappes comme ton ami. Tu es un insensé, un enfant, on ne frappe pas un enfant. Un enfant, on le corrige. La Bible dit le corriger. Moi je me rappelle. Je ne sais pas ce que j'avais fait, mon père m'a pris par les deux oreilles comme ça. Il m'a soulevé, il a pris ma tête, il a conduit le tableau comme ça. Bois! Puis il m'a posé. Hein? Mais je voyais les trucs. Mais je ne suis pas devenu fou et bête. J'ai réussi à l'école. Tous dans ma famille. On nous chicotait quand il fallait. Mais personne n'est devenu dernier. On a tous réussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la verge, ça nous aide à avancer. Oh, quelqu'un me suit? Vous caressez vos enfants. C'est vos enfants qui vous chicotent maintenant. C'est vrai problème. Un enfant qui chicote son père et sa mère. Oh, mais ça, c'est un échec. C'est un échec. Qui son enfant le frappe ici? Dites la vérité. Qui son enfant le frappe ici? Levez le doigt. On est en France, ça ne va pas étonner, en France. En France, les enfants frappent leur papa. Levez le doigt. Vous n'avez pas honte de frapper vos papas. Vous n'avez pas honte d'insulter vos papas. Vous n'avez pas honte de critiquer vos papas et vos mamans. Des gens qui ont fait tout pour vous. Vous levez contre eux. Quand vous parlez, vous n'écoutez pas. Vous croyez que vous êtes devenu grand. Vous allez voir des conseils. Vous allez voir des personnes qui ont reçu de bons conseils. Lis la suite, serviteur. Mais indulgent, Oui. pacifique, Oui. désintéressé. Oui. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison. Bon, maintenant écoutez, quelqu'un qui ne dirige pas bien sa maison, comment il va diriger? Il va diriger qui? Toi, ta propre maison, tu n'arrives pas à diriger. Tu n'arrives pas à mettre tes enfants dans les conditions. Et tu vas aller chez le voisin pour aller diriger sa maison. Comme c'est le serviteur Victor qui disait mercredi, il dit il faut qu'on commence à parler un peu de ce qui se passe dans la maison de chacun. Parce qu'ici, là, tout le monde est tout beau, là. Tout beau! Dans la maison, est-ce que vous êtes beau? Alléluia! Qui dirige bien sa propre maison? Est-ce que tu diriges bien ta maison? Papa ou maman, là, est-ce que votre maison est bien dirigée? Continue. Et qu'il tienne ses enfants dans la soumission. Ah, est-ce que tes enfants sont dans la soumission? Est-ce que tes enfants sont dans la soumission? Continue. Et dans une parfaite honnêteté. Est-ce que tes enfants sont honnêtes? Parce que si les enfants ne sont pas honnêtes, c'est que c'est toi qui n'es pas honnête. Parce qu'ils sont sortis de toi. C'est comme ça que Dieu voit les choses. C'est pour ça qu'il a dit quoi? Les enfants d'Adam sont à la ressemblance d'Adam. Alléluia. Amen. Les enfants d'Adam sont à la ressemblance d'Adam. Les enfants d'Adam ne sont pas à la ressemblance de Dieu. Non. Alléluia. Amen. Continue la lecture. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, oui. Comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Comment tu vas prendre soin de l'église de Dieu si ta propre maison n'est pas dirigée? Allons dans Proverbe 22, verset 6. Proverbe 22, verset 6. Les parents, écoutez ce que la Bible dit. Ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est la Bible. Moi, je ne fais que prêcher. Moi-même, actuellement, mon corps brûle comme ça. Parce que Dieu me parle. Oui, Proverbe 22, verset 6. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, oui. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Bon, maintenant, si tu n'instruis pas l'enfant, s'il devient vieux, qu'est-ce qu'il va faire? C'est pas moi, c'est la Bible. Hein? Moi, je ne suis qu'un valet du Seigneur qui enseigne sa parole.
Proverbe 4, 1 à 4. Proverbe 4, verset 1 à 4. Regardez ce que la Bible nous dit. Amen. Écoutez mes fils, Écoutez mes fils. l'instruction d'un père, Il a donc le père instruit. Le père, c'est lui qui instruit. Le père instruit. Mais un père n'est pas là pour dire aux enfants, fais pas comme ça, fais pas comme ça, il faut pas faire comme ça, il faut pas comme ça. Oh, passe ici, imbécile là. Ah, c'est pas un père. Tu insultes ton enfant imbécile. Et puis tu veux qu'il ne soit pas le dernier de la classe. Un imbécile, il peut être premier de la classe. Faites attention à ce qui sort de vos bouches. Un enfant, c'est une bénédiction. Même si l'enfant là, faut le reprendre avec douceur. Oh, passe ici. Oh, c'est imbécile, passe ici. Oh, mais tu es bête ou quoi? Regardez, tu es bête ou quoi? Un enfant, tu dis qu'il est bête. Et tu veux que l'enfant devienne quoi demain? Tu es en train de le préparer comme ça, à devenir aigri. Continue, serviteur. et soyez attentifs pour connaître la sagesse, Continue. car je vous donne de bons conseils. Oui. Ne rejetez pas mon enseignement. Ne rejetez pas mon enseignement. J'étais un fils pour mon père, Oui. un fils tendre et unique auprès de ma mère. Oui, un fils tendre auprès de ma mère. Donc c'est une affaire de parents. Un enfant, ça ne s'éduque pas seulement seul. Le père envoie sa part, la mère envoie sa part. C'est les deux qui doivent aider l'enfant à devenir ce que Dieu veut que l'enfant soit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frère, je ne sais pas si vous aimez la parole, mais moi j'aime beaucoup la parole. Maintenant, regardez bien. Il y a deux personnes dans la Bible. C'est-à-dire, le Seigneur me dit, mais tu sais, les pasteurs là, beaucoup n'ont pas le réflexe d'enseigner leurs enfants. Parce qu'ils pensent que les enfants sont déjà convertis. Ils pensent que les enfants sont des enfants déjà de Dieu. Non! Ces enfants ne sont pas encore mes enfants. Regardez dans la Bible. Allons dans Acte 21. Acte 21. Acte 21. Regardez ce que la Bible nous dit à partir du verset 8. Regardez ce que la Bible dit. Amen. Regardez, écoutons. Nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée. Oui, Étant entrés dans la maison de Philippe, Oui. l'évangéliste, oui, qui était l'un des 7, oui. nous logeâmes chez lui. Voici un homme de Dieu qui est allé chez un autre homme de Dieu qui l'a reçu. Continue. Il avait 4 filles vierges. Il avait 4 filles. Vierges. Ça veut dire quoi? Il avait 4 filles. Vierges. Ah. La majeure partie des hommes de Dieu, là, leurs enfants ont déjà couché avec des hommes. Je parle des hommes de Dieu, hein, des pasteurs, des tout ça. Des hommes qui enseignent la parole de Dieu. Les enfants ne sont plus vierges. Comment cet homme-là, cet évangéliste, comment il a fait pour que ses filles soient vierges? Oh, quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Amen. Est-ce que vous aimez la vérité? Amen. Vous aimez la vérité? Voici la vérité. Comment cet homme-là, les Élie là n'ont pas pu encadrer leurs enfants? Comment l'évangéliste Philippe a pu encadrer ses filles? Aucune n'est vierge. Aucune n'a connu d'homme, pardon. Elles sont toutes vierges. Parce que le père et la mère ont joué leur rôle. Parce que le père et la mère ont enseigné aux enfants les choses de la vie. Le père et la mère ont enseigné aux enfants ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Ils ont enseigné quoi? Ils ont enseigné la parole de Dieu aux enfants. Et pendant qu'ils enseignaient la parole de Dieu, ils priaient avec les enfants. Regardez le résultat. Lis la suite. Qui prophétisait? Ah, on voit que les enfants ont des dons de prophétie. Oh, quelqu'un me suit? Amen. Ce n'est pas des voleuses, ce n'est pas des bandits, ce n'est pas des prostituées, mais c'est des enfants qui prophétisent. Mais comment Philippe a pu faire ça? Parce que Philippe, il savait encadrer ses enfants. Il avait le temps avec ses enfants. Il n'y avait pas de sujet tabou avec ses enfants. Il enseignait toutes choses à ses enfants. Il n'y avait pas de drogués parmi elles. Il n'y avait pas de bandits parmi elles.
Il n'y avait pas, bien aimé, de prostituées parmi elles. Il n'y avait pas des filles qui couchaient avec les hommes parmi elles. Tous ces enfants, ces 3 enfants, étaient vierges. En plus, elles avaient le don de prophétie. Le don de prophétie. Comment ça a pu se passer? C'est simple. Cet homme, il accordait du temps à ses enfants. Il enseignait les choses de Dieu à ses enfants. Il n'a jamais acheté des jeux vidéo pour donner à ses enfants. Jamais il va acheter des jeux vidéo pour donner à ses enfants. Jamais. Parce que c'est un homme de Dieu. Un homme de Dieu doit être exemplaire dans sa maison. On l'a lu tout à l'heure dans 1 Timothée. Un homme de Dieu qui aime les choses du monde. Tes enfants vont te dépasser dans les choses du monde. Alléluia. Amen. Elle recevait l'instruction du Père et l'enseignement de la mère. On va lire un dernier verset, puis on va prier. 2 Timothée. 2 Timothée, hein? On va lire à partir du premier, lisons le verset, après du verset 5. 2 Timothée 1. Gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs Oui, et dans ta mère Eunice, oui. et qui, j'en suis persuadé, Oui. habite aussi en toi. Ah, ici il s'agit de qui? Timothée. Vous savez, Timothée, son père était grec, sa mère était juive. Mais Timothée n'est pas tombé du ciel, hein? Timothée avait une famille chrétienne. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Il avait une grand-mère et une mère qui était dans le Seigneur. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont enseigné, ils ont instruit à Timothée la justice de Dieu. Ils ont enseigné les Écritures. Et cet enfant, quand il a grandi, il a gardé les enseignements qu'il a reçus de ses parents. Et aujourd'hui, Timothée, qu'est-ce qu'il va devenir? Il va devenir ministre d'un président. Non. Il n'est pas devenu comptable. Non, non, non. Il est devenu pasteur de l'église d'Éphèse. C'est une bénédiction. Donc, bien aimé, vous voyez qu'en fait, la vie de nos enfants, c'est nous qui devons gérer. Ils viennent à l'église, c'est bien. Mais au-delà de cela, nous devons veiller sur la vie de nos enfants. Alléluia. Que le Seigneur nous garde et que nous fasse du bien. Et que cette parole, bien aimé, nous aide à faire avancer nos enfants et nous-mêmes aussi nous faire avancer. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? C'est pas moi qui ai prêché. C'est le Seigneur qui vous a acclamé, c'est pas moi. On acclame le Seigneur.